Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des tops et des flops du mois de mars. Ça va aller assez vite aujourd'hui parce que j'ai pas découvert énormément de produits pour lesquels j'ai eu un vrai coup de cœur, puisque comme toujours dans cette vidéo, on est sur le meilleur du meilleur, vraiment les produits qui m'ont beaucoup plu, mes plus belles découvertes et les produits qui m'ont déçu. Finalement, il y a quand même pas mal de produits où je me suis dit oui c'est bien, mais c'est pas du 100%, donc ça ne mérite pas une place dans cette vidéo. Je commence tout de suite avec les tops. Je vais vous parler fond de teint. J'ai un produit petit prix à vous présenter et un produit qui coûte un petit peu plus cher. Je vais commencer par le petit prix. La crème teintée de chez Wet n Wild. C'est le Bare Focus Tinted Hydrator. Je suis obligée de mélanger la teinte pâle et la teinte claire, donc fair et light. Pour le coup, énorme coup de cœur concernant ce produit. Si vous recherchez une crème teintée à petit prix, c'est vraiment la mode en ce moment des produits effet un petit peu seconde peau avec des caractéristiques hydratantes qui vont prendre soin de la peau et en même temps qui vont unifier le teint, vous apporter bonne mine, un petit peu d'éclat mais pas trop. Ce truc là est génial, en tout cas sur ma peau ça se comporte super bien. Bon, est-ce que ça détrône le True Match, l'accord parfait nude de L'Oréal, celui-là là? Non. Pourquoi? Parce que je brille un petit peu moins avec le Accord Parfait Nude de L'Oréal qu'avec ce produit-là de Wet n Wild, et je crois que je trouve la texture encore plus fine sur le L'Oréal. Mais il n'empêche que ce produit Wet n Wild se comporte hyper bien sur ma peau, pas d'effet de matière au cours de la journée, il évolue très bien du matin jusqu'au soir, même si je brille un petit peu selon les jours et que parfois je vais avoir besoin de faire une retouche, et encore ça dépend des jours, ça supporte bien la retouche, ça reste imperceptible du matin jusqu'au soir. Vraiment c'est un excellent produit, j'en avais entendu beaucoup de bien et je confirme à 1000% ce que j'ai pu voir concernant ce produit. Il dit fini non gras et sans lourdeur, je suis tout à fait d'accord. Et la couvrance est modulable, c'est-à-dire que c'est léger, mais si on en rajoute un petit peu sur les zones où on a plus de rougeur, plus d'imperfection, on peut quand même camoufler, alors c'est pas de la couvrance forte, mais on peut quand même atténuer les rougeurs, les imperfections et avoir un joli teint bien unifié. Voilà, donc franchement, excellent produit de chez Wet n Wild que j'ai découvert dans une vidéo crash test produit de grande surface. On trouve Wet n Wild chez Auchan du coup. Et dans cette vidéo-là, c'est vraiment le produit, mon produit préféré que j'ai découvert dans cette vidéo. Une pépite. Ensuite, fond de teint qui coûte un petit peu plus cher, on passe chez NARS. Ce fond de teint est enfin arrivé chez Sephora, 1000 ans après la guerre. C'est le Light Reflecting Foundation que j'ai en teinte Fiji. Le fond de teint NARS, pourquoi est-ce que je l'aime? Texture ultra fine, fini, naturelle, qui ne se voit pas sur la peau. Il est vraiment imperceptible, effet seconde peau. Et en même temps, il camoufle encore une fois plutôt bien les imperfections. On peut moduler un petit peu la couvrance. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et voilà, les rougeurs autour du nez, sur le menton, mes boutons, etc. C'est quand même bien camouflé avec ce fond de teint. Et il dégage de l'éclat, de la lumière. Et en même temps, je ne vais pas beaucoup briller avec ce fond de teint. Je trouve qu'il se comporte encore une fois très bien sur ma peau mixte pour un produit hydratant et lumineux. Je vous ai publié une petite vidéo sur Insta et sur TikTok aussi, il me semble, où je le compare avec le fond de teint. Attendez, il est où? Il est là. Avec le fond de teint Charlotte Tilbury. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker sur Instagram si vous voulez voir le comparatif entre les deux fonds de teint. Je les applique à côté et je vous dis un petit peu ce qu'il en est en termes de rendu, de fini sur la peau et la manière dont le fond de teint se comporte au cours de la journée. Ensuite, je voulais vous parler d'un produit que je n'ai pas avec moi parce que je l'ai oublié chez une copine. En fait, je l'avais pris pour faire des retouches avant de ressortir et je passais chez une copine et je l'ai oublié. Je suis dégoûtée. C'est le stick de la marque Kiko. Alors, je sais plus comment c'est son nom. Je sais pas. Je vous mets un visuel ici. Je vous écris le nom sur l'écran et il faut que j'aille le récupérer parce que c'est un produit que j'aime énormément. C'est vraiment le produit que je retiens dans le crash test que j'ai fait sur la dernière collection Kiko. Il y a d'autres produits qui sont bien comportés, mais celui-là, vraiment, j'ai adoré. Pareil, je vous ai fait une petite vidéo sur Instagram, je crois que c'est un reel, où je l'applique sur les yeux, sur le teint. Déjà, j'adore la teinte. J'ai pris la teinte qui fait à la fois un petit peu office de blush et de bronzer. Ça va à la fois réchauffer et en même temps, ça va réveiller le teint et je peux l'utiliser comme un blush en fait. Et c'est très fin, hyper facile à travailler. Ça se dégrade bien, ça s'estompe bien, ça tient très bien sur ma peau. On a une texture fine, c'est pas ultra pigmenté, donc c'est d'autant plus facile à travailler. Ça laisse un petit éclat sur la peau naturelle. C'est pas du tout glossy, comme si on avait appliqué un produit crémeux sur la peau,
mais quand même, il y a un petit glow hyper naturel, hyper joli avec ce produit. Et vraiment, j'adore. Et sur les yeux, ça se comporte bien aussi. J'avais appliqué ma base à Hourglass en dessous et ça a plutôt bien tenu. C'était pas du 100% en termes de tenue en fin de journée. J'ai dû retapoter un tout petit peu sur mon pli de paupière. Donc ce produit Kiko, un petit peu multi-usage. Alors sur les lèvres, j'aime pas trop la texture, j'aime pas trop la manière dont ça se comporte. Mais pour les yeux et pour le visage, j'ai adoré ce stick que je trouve d'excellente qualité et avec, chez Kiko, un excellent rapport qualité-prix. Ensuite, je voulais vous reparler du nouveau mascara de chez MAC. C'est le MAC Stack Mascara. J'ai la version voyage. C'est le méga brush puisqu'il existe également une autre brosse qui est faite apparemment plutôt pour le ras de cils inférieur. Moi, je ne l'ai pas acheté le ras de cils inférieur. Je le fais tout le temps avec mon Sky High de chez Maybelline. Encore une fois, si vous avez suivi mes petites vidéos sur Instagram, vous savez un petit peu ce que je pense déjà de ce mascara. Il est incroyable. Bon, là, je sais pas si vous le verrez parce que je suis loin de la caméra, mais il me fait un volume et une longueur de malade. Il me fait vraiment un effet fossile. Pour le différencier du Anastasia Beverly Hills, le Lash Bright, qui me fait également un effet fossile, le Anastasia va plus déployer ma ligne de cils, va faire plus du cil à cil et m'apporter beaucoup de volume et de longueur. Celui-là, il va avoir un effet un petit peu plus dramatique. Je sais pas comment dire. Il va y avoir un petit peu plus d'impact à la racine dans le sens où ça va moins séparer les cils, ça va avoir tendance de temps en temps à même les coller un petit peu mais sans que ce soit négatif, en fait je sais pas comment vous dire. Ça ne déploie pas de la même manière ma ligne de cils et là c'est encore plus noir peut-être et encore plus impactant, mais peut-être un effet fossile moins naturel que l'Anastasia. Je sais pas si vous arriverez à comprendre ce que je veux dire, mais j'adore, je le trouve incroyable sur mes cils. Petit point négatif que j'ai réussi à régler concernant ce mascara, c'est qu'il transfère un petit peu pour moi sur mon arcade sourcilière. C'est pas énorme, j'ai des mascaras qui peuvent transférer beaucoup plus que ça, mais de temps en temps j'ai un petit peu de noir comme ça au-dessus de mon maquillage. Et donc ma technique, c'est d'utiliser un produit que j'avais déjà dans mes tiroirs, hein. Je ne l'ai pas acheté exprès pour ça, mais du coup je vais l'utiliser pour ça. J'utilise le Legit Lashes Waterproof Top Coat Mascara de Huda Beauty qui est fait pour rendre les mascaras waterproof et donc je balaye très légèrement une fois que j'ai fini d'appliquer le mascara MAC, je balaye un petit peu le haut de mes cils et ça règle complètement le problème, je n'ai plus de soucis de transfert, ça tient très très bien. La promesse d'un mascara modulable est tenue avec ce mascara, plus j'en applique et plus le rendu est impactant et intense en fait, sans faire de paquet et sans que ça me fasse galérer au moment de l'application quoi. Voilà, donc vraiment ce mascara est dingue, attention à la tenue. J'ai eu quelques retours où on me dit qu'il voilà, il avait tendance à couler un petit peu et d'autres personnes qui m'ont dit il tient super bien sur moi, donc encore une fois ça va dépendre des gens. Dernier top, les nouveaux blushs de chez Huda Beauty que j'ai eu le temps de finir de tester, ce sont les Cheeky Tint Blush Stick. J'ai la teinte Perky Peach et la teinte Proud Pink. J'ai l'impression de me répéter, mais écoutez, c'est la vérité, c'est comme ça. Je vous ai fait un reel sur Insta où je vous remontre et je vous donne mon avis sur la teinte Perky Peach et sur TikTok je vous ai publié une petite vidéo où j'applique la teinte rose que je ne vous avais pas encore montré, c'est le Proud Pink et très joli blush avec un fini très glossy en transparence. Là pour le coup on a une texture un petit peu crémeuse, alors c'est pas hyper collant mais quand même ça laisse une petite texture crémeuse sur la peau. Je ne vois pas de paillettes, moi quand j'utilise ce produit, on m'a dit moi je vois des paillettes partout. Alors moi vraiment, j'ai un effet glossy, un effet vraiment glass skin, mais je vois pas de paillettes sur ma peau. Ça tient bien, alors j'ai eu des soucis de tenue dans ma vidéo crash test parce que je l'avais appliqué par-dessus un fond de teint qui n'a pas fonctionné sur ma peau. Donc ça n'a pas aidé le blush, mais je l'ai retesté par-dessus d'autres fonds de teint et ça s'est très très bien passé. Donc ouais, très joli blush, effet bonne mine, voilà, glossy lumineux comme je vous ai dit. J'ai une préférence pour la teinte Perky Peach que je trouve sur ma carnation plus facile à utiliser et encore une fois un blush qui va vous apporter un effet un petit peu allé et qui va apporter un petit peu de chaleur au teint et un très joli glow. Voilà pour mes favoris du mois. Comme d'hab, hein, il y a d'autres produits que j'ai bien aimés, mais voilà, comme je vous ai dit, c'est pas non plus le coup de cœur, la pastel palette de Natasha Denona. Bon ben, c'est bien, j'aime me maquiller avec cette palette, mais il y a des trucs qui me... Voilà, qui font qu'elle ne se retrouve pas dans mes plus belles découvertes du mois. Et maintenant, je vais vous présenter mes déceptions du mois de mars. Je vais commencer par le nouvel anti-cerne de chez Dior. Il s'agit du Dior Backstage Flash Perfector que j'ai en teinte 2W et 1W. Je suis obligée de mélanger les deux teintes.
À l'application, je le trouve très joli. Couvrance moyenne, beaucoup de lumière, une texture très crémeuse qui lisse bien le contour de mon œil. Il m'apporte cet effet peau hydratée en bonne santé que j'aime beaucoup sur le contour de mon œil. Et quand les anti-cernes dégagent de la lumière, j'aime bien parce que ça a tendance à encore plus neutraliser mes cernes par effet d'optique, un petit peu de voilà, produit qui renvoie la lumière et qui neutralise l'ombre de mes cernes bien marquées en ce moment avec... comme vous pouvez l'entendre, ce rhume qui ne me quitte plus. Par contre, souci de tenue sur moi concernant... Enfin, c'est pas un souci de tenue, c'est que la matière, quand elle évolue au cours de la journée, devient de plus en plus moche en fait au fil des heures. Ça commence à faire un petit peu d'effet de matière. Ça, c'est pas que ça fait sec, parce qu'on garde cet effet avec un petit peu de lumière, avec un petit peu d'éclat, mais... En fait, ouais, je sais pas, ça s'épaissit et ça se voit au fil des heures sur le contour de mon œil et ça a tendance à filer un petit peu, à marquer le contour de mon œil et j'ai eu beau le tester, je pense que j'ai testé 5 ou 6 fois depuis que je l'ai acheté et à chaque fois en fin de journée j'étais là, ouais non c'est pas possible, vraiment ça va pas, ça me vieillit le contour de l'œil et sachez que j'ai eu beaucoup de retours négatifs concernant cet anti-cerne. Non seulement vous m'avez dit que les revues en général étaient négatives et pour les personnes qui l'ont testé, j'ai plus eu de retours négatifs que positifs. J'ai aussi eu des retours positifs, hein, c'est toujours pareil, il y a des personnes qui m'ont dit mais c'est devenu mon anti-cerne chouchou de tous les temps. Mais quand même, voilà, je sais que j'ai noté pas mal d'avis négatifs concernant cet anti-cerne. Ensuite, je voulais vous reparler de cette petite ombre à paupières de Wet n Wild que j'ai testé dans la même vidéo que la crème teintée. J'ai arraché l'étiquette avec le nom du produit, mais ça sera marqué à l'écran avec voilà, le petit focus zoom sur le produit. Et j'ai la teinte Toasty. Alors c'est dommage parce que c'est très très beau quand on le prélève sur le doigt, quand on l'applique sur les yeux, c'est vraiment très joli, c'est crémeux, c'est métallisé, c'est opaque, c'est pigmenté, enfin il y a tout qui va bien en fait quand on swatch ce produit. Et après en fait au bout de une demi-heure, trois quarts d'heure, vu que c'est très 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 crémeux sous le doigt, ça ne tient pas du tout sur la paupière. J'ai essayé avec différentes bases, rien n'y fait. C'est beaucoup trop crémeux pour que ça évolue bien sur ma paupière, ça finit dans les plis, c'est même pas que juste ça file, c'est que vraiment tout se déplace dans mon pli de paupière et je n'ai presque plus de teinte sur les endroits où ma peau est lisse et tout s'est fourré dans mes plis. Donc vraiment au niveau de la tenue ça ne va pas du tout, mais c'est dommage parce que l'idée de base est très très bonne. Faudrait juste revoir la texture, faire un truc peut-être un peu moins crémeux et qui tiendrait du coup un petit peu mieux sur la paupière. Mais j'étais déçue, parce que je trouve ça tellement joli à l'application. Mais bon, ça peut pas marcher à tous les coups. Ensuite, dans ma vidéo crash test de la dernière collection Kiko, je fais ressortir deux flops aujourd'hui. Tout d'abord, l'ombre à paupières liquide. C'est l'ombre Blossoming Beauty Dazzling Liquid Eyeshadow. Alors, j'ai beaucoup de mal à travailler ce produit. Je trouve que ça sèche vite et j'ai du mal à avoir un rendu uniforme sur la paupière mobile. Le meilleur moyen que j'ai trouvé de l'appliquer, c'est vraiment d'y aller directement avec l'applicateur mousse et d'essayer d'aller le plus vite possible pour avoir un rendu uniforme sur la paupière. Mais enfin pour avoir plein d'ombres à paupières liquides comme ça, métallisées, assez classiques au niveau du rendu, bah c'est pas une ombre que je vais utiliser parce que je la trouve pas hyper facile à appliquer. Je préfère les ombres métallisées comme ça, ELF, que je trouve beaucoup plus facile à travailler que cette ombre de chez Kiko. Après ça tient vraiment très 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 bien en termes de tenue, je n'ai absolument rien à dire. Et parce que ça sèche très vite, si on a fait une petite erreur et qu'on veut retoucher notre petite erreur, ça devient très compliqué, ça se décolle, ça fait des trous et on peut pas... En fait, on peut pas se... Enfin, il faut pas se planter parce que après c'est fini, le make-up, on n'arrive plus à avoir un truc joli. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai eue avec ce produit-là, donc c'est un produit que je n'utiliserai pas. Et ensuite, le deuxième flop de cette collection Blossoming Beauty, c'est le Charming Lip Gloss que j'ai en teinte 04. Déjà, à l'application, j'étais un petit peu surprise parce que je pensais que ça allait être un gloss du style le Gloss Bomb en teinte Fenty Glow, je crois, de Fenty Beauty. Enfin, vous voyez le gloss ultra connu là chez Fenty Beauty. Et en fait, c'est beaucoup plus métallisé et doré. Je trouve que c'est pas hyper, je sais pas, flatteur. En tout cas, ça ne correspond pas à mes goûts. Mais par contre, ce que je trouve dommage avec ce gloss, c'est que au fur et à mesure où il s'estompe, on se retrouve avec plus que des paillettes dorées et des grosses paillettes dorées sur les lèvres. Et je trouve que c'est pas du tout élégant, c'est pas du tout flatteur. Le gloss Fenty dont je vous parle a plein de paillettes à l'intérieur, ça ne me fait pas ça. Ou les gloss Maybelline aussi, qui sont un petit peu dans ce type de fini là, qui sont des dupes des gloss Fenty. On a des paillettes dans certains finis et ça reste pas... voilà, ça évolue bien, c'est-à-dire quand ça s'efface, ça reste pas moche sur les lèvres. Et là, je trouve qu'avec ce produit, c'est vraiment pas joli. Et ces grosses paillettes dorées qui restent sur les lèvres, c'est...
je sais pas, je n'aime pas. Voilà, la manière dont ça évolue tout simplement. Donc c'est pas un gloss que je vais utiliser, un gloss que j'aime bien. Pour le fond de teint Tarte et l'anti-cerne Tarte, je continue les tests. J'ai pas encore fini, donc je vous en reparlerai. Je vous en ai déjà un petit peu reparlé sur Instagram, mais je vais continuer. Alors, juste petite parenthèse concernant ce fond de teint, donc le Hydroflex C de Tarte. Vous avez été très nombreuses à me recommander de l'appliquer au doigt. Je vais répéter ce que j'ai dit sur Instagram. Et effectivement, au doigt, ça se passe mais 1000 fois mieux au moment de l'application que à l'éponge, comme j'ai pu faire dans ma vidéo crash test. Donc si jamais vous avez ce fond de teint, que vous avez des difficultés à l'appliquer, allez-y au doigt, vraiment ça change complètement la donne. Maintenant, je l'ai retesté donc qu'une fois depuis que j'ai fait mon crash test et même si ça s'est beaucoup mieux passé à l'application, je suis pas encore sûre de la manière dont il évolue sur ma peau. J'ai encore quelques essais à faire avant de vous apporter un avis définitif concernant ce produit. Et même si l'anti-cerne, je vais quand même un petit peu plus tester, je vais encore prendre le temps de le tester quelques fois, 3 ou 4 fois avant de vous donner vraiment mon avis définitif. J'ai fait le tour des produits dont je voulais vous reparler aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à me partager vous en commentaire quelles sont vos plus belles découvertes et vos déceptions du mois de mars. Si vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, comme toujours, pensez à liker la vidéo avant de partir. Si vous voulez continuer ces aventures YouTube mais que pesque avec nous, pensez à vous abonner. Et en attendant ma prochaine vidéo Get Ready With Me nouveauté, j'ai pas mal de trucs intéressants à tester. J'ai hâte de filmer cette vidéo. Bref, en attendant donc dimanche soir, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.